Le cancer, ça m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, je suis très impliquée auprès des jeunes qui sont à l'hôpital et qui ont des cancers. Je m'engage énormément pour leur faire des ateliers, pour leur amener la musique à l'hôpital, pour leur amener des personnalités qui ont un grand cœur et qui sont généreuses. Et donc, je suis en train de faire un documentaire là-dessus pour faire ce parallèle-là, en leur montrant que même à l'hôpital, avec un cancer, ils peuvent faire exactement la même chose que moi je fais. Prendre un stylo et écrire ce qu'ils ressentent. Alors, je m'appelle Neven. Je suis chanteuse, je suis auteure de chansons, j'écris des chansons, je chante, je fais plein de trucs à côté, je suis artiste. Et voilà, je suis de Paris à la base. J'ai grandi à Paris, après j'ai bougé un peu à travers partout. Et voilà. Alors, depuis que je suis toute petite, mes rêves de quand j'étais en CP, toute première primaire, je voulais être poète et écrivain. C'était vraiment mes rêves d'enfant. J'avais envie d'écrire. C'était vraiment un moyen pour moi de sortir mes émotions et d'essayer de comprendre le monde dans lequel j'étais, parce que je ne comprenais pas forcément, donc j'ai toujours eu besoin de mettre des mots sur les choses, comme pour figer les choses et les comprendre un peu mieux. Et je me suis mise à écrire des chansons, et après, tout naturellement, je me suis mise à chanter aussi, à interpréter ce que j'écrivais. Au départ, j'ai écrit pour beaucoup d'artistes, et après, quand je me suis dit, voilà, c'est le moment, je suis prête à présenter mon projet, maintenant c'est à moi, voilà, j'ai décidé de sortir mon premier single. Alors, Promesse, c'est un titre très spécial pour moi, parce que ça fait 8 ans maintenant que je travaille avec Soul King. Donc je l'ai connu à l'époque où il n'était même pas connu, il n'y avait pas grand-chose. Et donc j'ai connu toute cette création de premier album avec lui, c'est-à-dire être en studio du matin au soir, travailler comme un fou, parce que c'est vraiment un fou de travail. Et donc du coup, toute notre collaboration en fait a commencé il y a maintenant 8 ans. Euh, et donc ce titre, il est très spécial. Parce que Soul King, il a fait plusieurs collaborations, beaucoup de collaborations avec plein d'artistes. Et moi, je voulais vraiment que notre morceau, ce soit quelque chose de très spécial, qui symbolise notre amitié. Et Promesse, c'est vraiment un titre qui résume tout ça, qui résume nos relations, la loyauté qu'on a entre nous, et voilà toutes ces promesses qu'on a pu se faire tout au long de ces années-là. J'aime trop Adele, j'adore Lana Del Rey. Ça m'influence beaucoup parce que je trouve qu'elles ont des univers visuels hyper forts en fait, dans lesquels je me reconnais. Elles sont libres, c'est des femmes fortes. Sia, c'est une femme incroyable. Elles ont toutes des fortes personnalités. Elles ont su arriver en présentant leur univers, en disant voilà, moi je suis comme ça, je fais ça, sans se remettre en question en fait. Et c'est ça qui m'inspire énormément et qui me fait rêver parce que c'est des femmes qui ont vraiment eu cette force-là et cette puissance de s'imposer en arrivant avec tout leur monde au complet. Voilà. Je l'avais rencontré il y a quelques années, quand il préparait son film. Je travaillais dans une boîte de production de cinéma. Je l'avais rencontré furtivement, on s'était vu une fois. Il travaillait avec mon patron, j'avais dû organiser un rendez-vous avec lui, donc il avait mon numéro dans son répertoire. Et des années après, il m'a recontacté par hasard, en pensant recontacter quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça on s'est revus en fait. Je lui ai dit, ben voilà, moi je fais de la musique, parce que jusque-là je lui en avais pas parlé. Je lui ai dit, voilà, moi ce que je fais. Il m'a dit, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de chance de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui est hyper complet. Déjà, il a une carrière incroyable. Il manie les mots avec une aisance et vraiment, il a une poésie qui est fabuleuse. Et il est extraordinaire dans tout ce qu'il fait. Il est hyper généreux. Il m'a aidé sur tous mes titres. Il m'a fait de la DA. Il a coécrit avec moi. D'ailleurs, Promesse, il l'a coécrit avec moi une partie. Et son fils, Simon, a co-composé le titre. Donc il est très très important pour tout mon album à venir et dans tout mon univers musical.
La musique, pour moi, c'est une thérapie, vraiment, comme pour beaucoup de gens en fait. Je crois que tout ce qui est impalpable, qu'on vit, toutes les expériences qui nous heurtent un peu, qu'on n'arrive pas à comprendre, pour moi, ça a été un vrai refuge et une vraie thérapie de me dire, bon, peut-être que je peux revenir sur ces expériences-là avec plus de recul, en essayant de décortiquer les choses et en essayant de rejouer l'histoire en fait. Euh, Faire revivre ça, ça permet de rendre les souffrances plus douces et plus faciles à apprivoiser, je dirais, parce que la musique c'est universel, les émotions sont universelles, et c'est quelque chose qui m'est essentiel en fait. Ça m'est vraiment vital de pouvoir transformer tout ça. Tout ce que j'ai vécu qui m'a fait du mal, qui m'a rendu triste, qui m'a heurté, qui m'a brisé, me dire, bon ben voilà, je peux y revenir en faisant quelque chose de différent, en faisant quelque chose de beau en fait. Et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était vraiment une thérapie. J'ai jamais trouvé mieux en fait que ça. Je suis en train de préparer un livre justement sur mon parcours parce que je me suis toujours dit que le jour où je réussissais à matérialiser mes rêves, à sortir mon titre tel que je le voulais, à créer des collaborations comme je le voulais et à être là où je voulais, j'ai envie de me raconter, j'ai envie de raconter mon histoire pour dire aux gens que c'est jamais trop tard déjà, qu'il faut s'accrocher à ses rêves, même quand c'est très compliqué, quand c'est horrible, qu'il faut vraiment croire en soi euh, et se dire que c'est toujours possible en fait de se sortir de tout et et c'est vraiment important pour moi de raconter tout ça, de me dire voilà ce par quoi je suis passée, où les gens en fait puissent se reconnaître peut-être dans mon parcours ou dans certaines étapes de ma vie et se dire voilà c'est possible de s'accrocher parce que c'est un vrai combat en fait, c'est un vrai combat, la musique c'est un combat, la musique quand on est une femme en 2024 c'est encore plus un combat et, euh, et voilà, je me suis accrochée, j'ai vraiment besoin de le raconter. Donc je suis en train d'écrire ce livre, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps parce que j'essaye vraiment de maîtriser ce que j'écris tout en le maîtrisant pas trop, tout en restant dans la liberté parce que j'ai envie que ce soit quelque chose de spontané quand même, qui puisse parler aux gens, pas quelque chose qui soit complètement figé, ça je veux pas. Donc ça prend beaucoup de temps. Et à côté, je suis en train de travailler une mini-série, en fait, plus un documentaire en fait, où j'ai envie de faire le parallèle entre ma vie, mes expériences, la maladie qui a été très importante dans ma vie, et pour mes proches autour, quelque chose le cancer, ça m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, je suis très impliquée auprès des jeunes qui sont à l'hôpital et qui ont des cancers. Je m'engage énormément pour leur faire des ateliers, pour leur amener la musique à l'hôpital, pour leur amener des personnalités qui ont un grand cœur et qui sont généreuses. Et donc je suis en train de faire un documentaire là-dessus pour faire ce parallèle-là, en leur montrant que même à l'hôpital, avec un cancer, ils peuvent faire exactement la même chose que moi je fais. Prendre un stylo et écrire ce qu'ils ressentent. Et après que ça devienne quelque chose d'autre après. Donc je suis vraiment en train de travailler ce documentaire-là pour donner aussi peut-être envie aux gens de s'engager. Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de s'engager pour des causes et qui ne savent pas comment faire et pour qui ça a l'air très lointain, alors que c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, je suis en train de préparer tout ça là. Je prépare mon album depuis maintenant 2 ans, avec des gens de grande qualité que j'ai autour, des rencontres que j'ai pu faire vraiment, des beatmakers, des compositeurs, des top liners d'une extraordinaire qualité, donc déjà j'ai trop de chance. Et chaque chanson, c'est un bout de vie, vraiment, que j'essaye de faire le plus symbolique possible et le plus fidèle à moi-même. Donc vraiment cet album, il va représenter tout ce cheminement, toutes les étapes pour en arriver là. Et j'ai hâte que ça sorte, j'ai hâte que ça sorte. Parce que vraiment, ça me représente trop. Je suis vraiment hyper fière de cet album. Plein d'artistes peuvent dire ça, je pense, quand ils sortent leur album, ils disent voilà, je suis hyper fière, j'adore cet album et tout. Mais je ressens profondément au fond de moi ce truc de voilà, je suis hyper alignée, je voulais faire ça, j'ai fait ça. J'en suis trop fière, voilà. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon nom c'est marine.neven. Sur TikTok, pareil, marine.neven. Et sur YouTube, ma chaîne c'est Neven officiel.